Le soutien à Kiev étroitement lié à l'issue du scrutin en Tchéquie. Les bureaux de vote ont fermé ce samedi après-midi. On voté dans le pays depuis hier les élections législatives. 200 postes à pourvoir à l'Assemblée. Les résultats sont attendus dans la soirée. Bonjour à vous, Alexis Rosenzweig. Vous êtes à Prague pour France 24. Alexis, les bureaux ont donc fermé. Les opérations de comptage des voix sont en cours. Oui, exactement. On vient de dépasser la barre des 50% de bulletins dépouillés, un peu plus de 54% à l'heure où on se parle. Et un peu comme prévu par les sondages, le mouvement ANO du milliardaire Andrej Babiš est largement en tête avec plus de 30% pour l'instant. Mais il faut rester très prudent, voire très très prudent, parce que ce sont d'abord les communes les plus petites, les villes et les communes les plus petites qui sont décomptées, et que lorsqu'on va arriver aux grandes villes et notamment à Prague, eh bien le vote ANO sera beaucoup moins important. Il y aura à Prague un vote beaucoup plus libéral et progressiste, car comme dans de nombreux pays et de nombreux pays de la région, très différemment que la province. Et on en saura plus, vous l'avez dit, a priori en fin de journée, voire en début de soirée pour les résultats définitifs. Mais pour l'instant, l'avance d'Andrej Babiš est confortable. Alors, son avance est confortable, mais vous rappelez bien avec beaucoup de précautions qu'il faut rester prudent. Si toutefois l'ancien Premier ministre Babiš revenait au pouvoir, quelles conséquences cela aurait, Alexis ? Oui, exactement. Il faut rester prudent parce que le gouvernement sortant pourrait parvenir, si les résultats le confirment, également essayer de faire une coalition. Si Andrej Babiš parvenait à revenir au pouvoir, eh bien, pour certains, cela voudrait dire un vrai changement de la politique étrangère, et notamment, vous en parliez, du soutien à l'Ukraine, parce que le gouvernement sortant de Petr Fiala était un des principaux soutiens à l'Ukraine dans la région, tant au niveau militaire qu'humanitaire. Et à Bruxelles, certains commentateurs font entendre que Andrej Babiš, revenu au pouvoir, pourrait s'aligner sur les positions de ses homologues, de ses futurs homologues, les chefs des gouvernements slovaques et hongrois, Robert Fico et Viktor Orban, qui sont, comme vous le savez, plus que conciliants envers la Russie de Poutine. Tout ça n'est pas encore fait, mais il faut dire que les craintes sont de mise, mais que cela va dépendre beaucoup des potentielles coalitions des partenaires de la coalition si Andrej Babiš parvient à en former une. Il faudra également qu'Andrej Babiš, milliardaire, on l'a dit, parvienne à se débarrasser d'aspects légaux comme son potentiel conflit d'intérêts, car il reste à la tête de très important groupe qu'il a fondé, un groupe agro-industriel appelé Agrofert, et qui le met en porte-à-faux avec la justice nationale et également avec la justice européenne, déjà à plusieurs reprises par le passé.